Bonjour, merci pour votre fidélité à l'orthodoxie ici et maintenant. Notre plaisir d'être ici sur KTO TV se prolonge pour une nouvelle saison 2025-2026. L'émission d'aujourd'hui évoque le thème de la connaissance de l'icône, une fenêtre vers l'invisible, à l'occasion de la publication du livre « Connaître les icônes » de Elisabeth Herriard-Dubreuil aux éditions Salvator, collection Voix de l'orthodoxie. Épouse de feu l'archiprêtre Michel Herriard-Dubreuil, Elisabeth est iconographe et a fondé l'atelier de la Sainte Face à Aix-en-Provence. L'entretien est précédé du journal de l'orthodoxie et est suivi de la bande-annonce du film portant sur la vie et l'œuvre de saint Joseph l'Hésychaste, décédé en 1959 et canonisé en 2020 par le patriarcat œcuménique, et il est commémoré le 29 août dans le calendrier liturgique, une des figures marquantes du monachisme attonite, un des principaux restaurateurs du mode de vie hésychaste au mont Athos autour de la prière de Jésus. Le film qui retrace sa vie et son histoire est réalisé par le monastère de Vatopédi, du mont Athos, et est diffusé en France par KTO. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Istanbul, visite du patriarche Bartholomé de Constantinople à Stockholm, auprès du métropolite Cléopas de la métropole de Suède. Et puis en Italie, à San Marino, où il a délivré une conférence en italien sur le thème « 1700 ans depuis le concile de Nicée », en présence du cardinal Kurt Koch. À Istanbul toujours, visite de Tom Barak, l'ambassadeur américain à Ankara, au patriarche Bartholomé, où il a été question de la visite du patriarche Bartholomé aux États-Unis, de la situation des chrétiens en Syrie et la réouverture de l'Institut de théologie orthodoxe de Khalki en Turquie. À Istanbul aussi, visite du patriarche syriaque orthodoxe, Ignace Ephrem, à la tête d'une importante délégation clérico-laïque. En France, patriarche Bartholomé, une vie, une foi, un documentaire diffusé sur France 2, dans le cadre de l'émission Orthodoxie de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, réalisée par son producteur délégué, le père Jivko Panev. À Damas, reprise de la vie après l'attaque terroriste sanglante au sein de l'église orthodoxe de Douaïla. Un office de prière pour le 40e jour a été célébré au sein de l'église restaurée. Une délégation officielle de la présidence syrienne a présenté au siège du patriarcat les condoléances au patriarche Jean X d'Antioche et de tout l'Orient, précédant ainsi une visite du patriarche auprès de la présidence syrienne. À Balamand, au Liban, visite de l'ambassadrice de Chypre, Madame Maria Hadji Theodosiou, au patriarche Jean X d'Antioche, à la tête d'une délégation officielle universitaire chypriote. Un mémorandum de coopération a été signé avec M. Ili Warak, président de l'université orthodoxe de Balamand. À Balamand toujours, le métropolite Emmanuel de Chalcédoine a été reçu par le patriarche Jean X, où il a été question des relations bilatérales entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat d'Antioche. À Sofia, visite du métropolite Antoine de Volokolamsk, des affaires étrangères du patriarcat de Moscou, au patriarche Daniel de Bulgarie. À Rome, le métropolite Antoine a été reçu par le pape Léon XIV, où il a été question des relations bilatérales entre les églises de Rome et de Moscou. À Belgrade, dans le cadre de la synergie entre l'État et l'Église en Serbie, rencontre de travail du président serbe Aleksandar Vučić et le patriarche Porphyrios de Belgrade, qui a reçu par ailleurs au siège du patriarcat M. Jean-Christophe Possel, conseiller aux affaires religieuses du Quai d'Orsay. En Roumanie, commémoration du 100e anniversaire du Tomos du patriarcat œcuménique du 30 juillet 1925, reconnaissant l'autocéphalie de l'Église orthodoxe roumaine. À Rome, rencontre du pape Léon XIV avec l'archevêque Elpidophoros du patriarcat œcuménique aux États-Unis. Grande-Bretagne, visite de l'archevêque de Chypre Georgios à la métropole de Thyatire à Londres, où il existe une importante communauté de la diaspora chypriote. À Gaza, déplaçant important, bravant les problèmes de sécurité de Théophilos III, patriarche orthodoxe de Jérusalem, et du cardinal Pizzaballa en soutien à l'église Saint-Porphyrios de Gaza. Un appel vibrant des chefs d'église chrétienne à Jérusalem a été d'ailleurs lancé pour mettre fin à la guerre et au blocus de Gaza. En Égypte, l'archevêque Damianos, igomène historique du monastère Sainte-Catherine du Sinaï, s'est finalement retiré, ouvrant la voie à l'élection d'un nouvel archevêque en règlement des problèmes de gouvernance du monastère. Le Premier ministre grec a annoncé d'ailleurs un accord prochain avec l'Égypte confirmant le statut extraterritorial du monastère. Aux États-Unis, visite de l'archevêque Stéphanos, primat de l'église de Macédoine et d'Ochrid, au métropolite Tichon, primat de l'OCA, l'église orthodoxe en Amérique. Au mont Athos, visite du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à la Sainte Montagne.
En France, une première, tenue de la rencontre monastique orthodoxe organisée par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France à la cathédrale roumaine des Saints-Archanges à Paris, qui a d'ailleurs accueilli Nepsis, le mouvement de la jeunesse orthodoxe roumaine. En France toujours, l'université de rentrée de l'Institut Saint-Serge a cette année pour thème la mission de l'Église dans le monde postmoderne. Introduction à l'orthodoxie, un cycle de conférences du père Nicolas Rebinder. À Paris, décès à l'âge de 94 ans du père Michel Evdokimov, fils du théologien Paul Evdokimov. Et père Michel était ex-secrétaire de l'AOF et responsable national à l'œcuménisme, auteur de plusieurs ouvrages sur l'orthodoxie. Les publications Mar Chariton archétype du moine du désert de Jérusalem, du frère Abiel, aux éditions L'Harmattan. Catéchisme, guide de la foi orthodoxe du métropolite Hilarion Alfeev aux éditions Salvator. Conte doux amer de ma mère Russie, tome 1, Les temps passés, de Pierre Gonod aux éditions Vibration. L'actualité du Concile œcuménique de Nicée 325-2025, le numéro 290 de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie. Puis, Vie de Saint Jean Chrysostome, du héromoine Grégoire du Mont-Athos aux éditions Apostolia. L'origine de la liturgie de Saint Jean Chrysostome de Monseigneur Georges Wagner, aux éditions Apostolia toujours. Mystagogie de l'Église orthodoxe, une expérience liturgique à travers les siècles de Monseigneur Job Getcha aux éditions Apostolia. Tiens-toi prêt, approche du mystère de la mort, du héromoine Grégoire du Mont-Athos aux éditions Apostolia. Fin de vie, le cas de conscience, un défi éthique collectif de Alexis Burneau aux éditions Alpha. Et enfin, Wilhelm von Ketteler, l'Église devant l'État, de Jérôme Fehrenbach aux éditions du Cerf. Un livre magistral sur l'inventeur de la démocratie chrétienne, le précurseur de la doctrine sociale de l'Église. Et maintenant, le grand entretien. C'est avec une grande joie que j'ai le plaisir de présenter cet ouvrage remarquable d'Elisabeth Hérriard-Dubreuil, intitulé « Connaître les icônes » et commentant de manière particulièrement didactique un symbole essentiel pour l'Église orthodoxe. C'est avec ces belles paroles que le métropolite Dimitrios de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, présente l'ouvrage « Connaître les icônes » que vient de publier Elisabeth Hérriard-Dubreuil aux éditions Salvator, collection Voix de l'orthodoxie. Elisabeth est l'épouse de feu l'archiprêtre Michel Hérriard-Dubreuil. Elle est iconographe et elle a fondé l'atelier de la Sainte Face à Aix-en-Provence. Comment définir l'icône? Est-elle ce chemin d'ascension spirituelle qui signifie les fondamentaux de notre foi, de la Mère de Dieu et du Christ, et puis des saints, en passant par les épisodes de son récit, comme cette belle descente de la croix, préfiguration de la résurrection, jusqu'à la rencontre avec la Sainte Face? Quelles en sont les étapes de l'écriture de cette catéchèse colorée et ses fondamentaux canoniques? Quelles en sont les étapes et les techniques de préparation du passage du vide de la planche vers l'éclosion des traits et des couleurs, comme dans cette belle représentation de Saint Jean Damascène, ce grand défenseur des icônes, qui nous expliquait que c'est parce que l'invisible, revêtu de la chair, s'est fait visible, que l'on représente désormais la ressemblance de celui qui s'est montré. Avec Elisabeth Hérriard-Dubreuil, nous reviendrons sur ces différentes interrogations pour en donner les contours et les caractéristiques. Elisabeth, qui a été formée aussi auprès de ce grand maître de l'iconographie et de la théologie de l'icône qu'était Léonide Ouspensky, pionnier du renouveau de l'icône au XXe siècle et auteur de la théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe aux éditions du Cerf, signe avec son ouvrage « Connaître les icônes » un concentré lumineux, pleinement didactique de sa longue expérience spirituelle et iconographique de la présence du visible, de l'invisible. Elle est aussi l'auteur de l'ouvrage « Iconographie de l'Anastasis », c'est-à-dire l'icône de la résurrection, et a dirigé aussi l'aménagement de l'église orthodoxe des Saints-Archanges, dans le centre historique d'Aix-en-Provence, une des paroisses de la métropole grecque orthodoxe de France, où le métropolite Dimitrios a officié en tant que prêtre, ici avec son prédécesseur, le métropolite Emmanuel, lors de la consécration en 2017 de l'autel de ce lieu qui regorge de lumière de la croix et de l'inspiration des cierges et des icônes. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Merci d'être montée d'Aix-en-Provence jusqu'au plateau de KTO. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, c'est un ouvrage intéressant, très didactique, mais j'aimerais bien commencer un peu sur une touche personnelle avec vous. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre après avoir écrit des icônes? Alors, d'une part, j'ai eu la chance de pouvoir animer, être productrice d'une émission de radio
sur les icônes. Or, les icônes, c'est visuel, mais je n'avais pas de support visuel puisque c'était uniquement audio. Et entre 90 et 2000, donc pendant 30 ans, j'ai fait des émissions, en général 2 fois par mois, de 20 minutes, sur les icônes. Et à chaque fois, j'avais quelque chose de nouveau à dire. Par contre, par la suite, le directeur de la radio, qui n'est plus là maintenant et que je n'aimerais pas, a effacé absolument tous les enregistrements passés. Voilà. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'il y a des choses intéressantes qu'il faut qu'elles demeurent, qu'elles soient connues, soit par des iconographes, soit par des gens qui sont intéressés, ils sont appelés Ils sont de plus en plus nombreux. Réfléchir sur les icônes. Je l'espère, mais la diffusion est progressive. Tout à fait. Alors, pour le grand public, comment on peut définir l'icône? C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques de l'icône? Alors, on ne peut pas définir absolument l'icône, tout le monde s'y est employé, mais je crois qu'on peut dire vers une définition d'icône. On dit d'abord que ce n'est pas une peinture, alors une définition apophatique. C'est-à-dire, ce n'est pas une peinture religieuse, c'est une écriture. Apophatique, c'est de apophase, c'est une définition négative. Voilà, merci. Ouais. C'est donc une écriture, c'est une inscription qui permet de concentrer dans un petit espace limité l'illimité. Très beau. Ce n'est pas une définition, mais c'est une approche. Ah, tout à fait, c'est un peu le visible de l'invisible. On va aller plus loin. Oui, oui, absolument. Alors, est-ce que c'est un langage, en fait, l'icône? Est-ce que c'est un dialogue? Et si c'est un dialogue, entre qui et qui? Alors, un langage qui a sa grammaire, oui. L'écriture, par exemple, de l'icône suit des règles. Les cercles ne sont pas fermés, ils sont ouverts. Chaque trait est tracé dans l'expire, dans le souffle, la fin du souffle. Ça, c'est dans la façon de faire l'icône. Dans les thèmes de l'icône, c'est aussi un langage, puisque les thèmes sont exactement ceux de l'Évangile ou d'une théophanie, d'une apparition de Dieu dans un saint, puisqu'il y a des icônes de tous les saints qui ont suivi le Christ. Et même, a posteriori, des prophètes, des patriarches de la Première Alliance. Alors, comment on peut... en fait, qu'est-ce qui vous a poussé aussi à écrire? Est-ce que connaître des icônes, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, après votre expérience, je dirais, longue expérience d'iconographe, parce que vous écriviez des icônes, on écrit une icône, mais connaître l'icône, est-ce qu'il y a un besoin de transmission d'une expérience que vous avez accumulée, à la fois spirituelle, mais aussi technique? Je crois que c'est d'abord un appel de Dieu. C'est ça. Qui se concrétise lentement, qui se mûrit lentement. C'est un dévoilement. Progressif. On peut citer Pierre Damascène. Je ne crois pas que je l'ai cité dans le livre, mais Pierre Damascène dit qu'il y a 7 étapes dans la vie monastique et l'icône, elle suit 7 étapes. Et la 8e étape, elle ne dépend pas de nous, c'est d'un autre ordre. Et quelles en sont ces 7 étapes que vous décrivez, en fait? C'est à la fois des étapes de progression spirituelle, mais techniques aussi. Oui, Carole, vous avez au début parlé du vide. La première étape, c'est l'absence de tout ce qui nous concerne, nous, de façon que nous ne fassions pas une peinture de nous-mêmes ou quelque chose qui ait un rapport quelconque avec notre âme. Donc, première étape, faire le vide. Prier, recevoir le sujet de l'icône, préparer la planche. La planche se prépare avec plusieurs couches, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, il y a 3 couches de colle, 7 couches de lefkas, et on ponce, et ensuite, quand on pose l'or, il y a encore 7 couches de bol d'Arménie. Et c'est des matières naturelles à chaque fois, en fait? Oui, c'est tout à fait écologique. Tout à fait écologique, oui. Première étape. Deuxième étape, la ligne. La ligne qui est en rapport avec le firmament qui sépare le monde créé du monde incréé. L'icône est un moyen de communication entre le monde invisible et le monde visible, comme vous disiez tout à l'heure. Troisième étape, les fonds qui sont parfaitement unis. Donc, il y aura le fond de l'icône qui représente justement le firmament, et puis le fond de ce qui est créé, qu'on appelle proplasme, dont les couleurs qui apparaissent à ce moment-là ne sont jamais des couleurs pleines, c'est-à-dire du rouge, du jaune, du bleu, les couleurs naturelles, non, ou même le vert. Ce sont des couleurs cassées, modérées, car elles sont les témoins de notre conversion en Christ et du fait que nous nous reconnaissons pécheurs. D'une fragilité aussi.
Oui, l'âme de l'homme est appelée à se convertir, comme Jésus l'a bien dit à Nicodème, et nous témoignons de cela. La mort et la résurrection déjà. Tout à fait. À la 4e étape, c'est l'incarnation dont nous faisons mémoire, puisqu'il s'agit des lignes qui vont caractériser la personne représentée, ou bien les bâtiments, les arbres, ce qui ira autour, qui seront en général plus petits que les personnes. Les personnes sont plus importantes que leur environnement. Et la 5e étape, ce sont les reliefs en négatif qui correspondent, par exemple, au Saint-Suaire de Turin de façon analogique. Et que, je ne sais pas si vous l'avez choisi en illustration, on va représenter, si on est dans l'école russe, en plus foncé avec des ocres rouges et un peu d'ocre jaune, si on est dans l'école grecque avec des verdâtres, une étape de mort aussi, mais en négatif, c'est-à-dire les parties les plus en relief seront marquées, mais les autres ne seront pas touchées, elles resteront apparentes. La 6e étape reprend la 5e en plus petit. Et la 7e étape est d'un autre ordre. On range tout, on nettoie tout, on fait encore une fois le vide et on demande l'Esprit Saint de nous aider pour représenter ces dernières lumières qui viennent de l'intérieur de la personne, mais aussi de tout ce qui l'environne. Ça peut être des montagnes iconographiques. Et qui viennent de Dieu. C'est cet autre soleil dont parle Olivier Clément. C'est cette lumière incréée dont parle Grégoire Palamas. Oui, oui. Et c'est un cheminement en fait qui va de ce que Vladimir Lossky appelait les ténèbres divines, c'était en fait le noir, les ténèbres, les ombres. Alors les ténèbres, vers la lumière. C'est le proplasme. Le proplasme, c'est par exemple le visage, on ne fait jamais un fond clair. Il y a certaines icônes où parfois les fonds est clair, mais ça manque de relief après, ça manque de structure. La 3e étape, c'est cette étape de ténèbres dont vous parlez. Et la dernière, la 7e, c'est celle de la lumière. De la lumière, l'éclosion de la lumière. Qui est préparée par la 6e, où déjà vous avez du rose, par exemple, sur les parties les plus en relief du visage. Oui, Olivier Clément parlait de succession, de cycle de mort et de résurrection. Dans cette préparation. En fait, l'ouvrage est très intéressant parce qu'en fait, il est un peu en 2 parties. Il ne correspond pas aux ouvrages classiques, je dirais, sur l'icône, ou scientifiques, ou académiques, mais il est un peu trop didactique, ce qui est intéressant. Alors, la première partie, c'est des questions, donc on peut picorer comme on veut dans les questions. Et la 2e partie, c'est un approfondissement. Pourquoi avoir fait ce choix ? J'avais lu un livre qui a été publié il y a plus de 20 ans par un monastère à Cariès, près d'Athènes. Oui, en Grèce. En Grèce. Et là, il s'agissait uniquement de questions et réponses. Et j'avais trouvé que c'était une très bonne idée. Très pédagogique. Donc, quand j'ai proposé à Nicolas Vaudet, l'éditeur de Salvator, le manuscrit, il était sous cette forme de questions-réponses. Et Nicolas a préféré changer et couper en 2. En considérant que j'avais artificiellement mis des questions-réponses sur la 2e partie, qui est plus théologique. Alors, il est vraiment très bien fourni, d'une lecture très facile, très accessible pour le grand public, avec une vraie bibliographie à la fin, en fait, sur l'iconologie, à la fois et des vrais approfondissements. Alors après, il y a des appendices, en fait, qui vous parlent aussi sur l'Évangile, les relations entre l'icône et les évangiles. De quoi s'agit-il ? Merci, car il s'agit d'un appendice, mais c'est extrêmement important pour moi parce que ça m'a accompagnée pendant tout le temps que j'ai fait les icônes. À la fois la connaissance de l'Évangile, et pas seulement l'Évangile, aussi de la Bible hébraïque. J'ai fait beaucoup d'hébreu en même temps que j'ai eu cet appel de faire les icônes. Et la réalisation d'icônes. Et à chaque fois que je fais une icône, je fais attention à quelle étape je suis au point de vue spirituel. Je ne mélange pas. Bon, il se trouve que quand j'enseigne les icônes, je suis obligée de faire abstraction de moi-même et de me mettre à la place de mon élève et de prendre l'étape où l'élève se trouve. C'est ça, oui. Mais par contre, j'ai vraiment trouvé ce parallèle entre les étapes de la vie spirituelle qui sont relatées par Pierre Damascène, 9e siècle, et les étapes de la réalisation d'icônes. Et Ouspensky aussi pratiquait exactement cette même
façon de faire. La prière du cœur, elle est essentielle pour l'icône. On la pratique tout du long de la réalisation de l'icône. Elle nous accompagne. Mais en même temps, chaque étape, on ne peut pas la réaliser si on n'est pas accompagné de Dieu et si ce n'est pas le moment propice. Très bien. C'est à la fois une kénose et une transfiguration, en fait. C'est un chemin de retrait et d'engagement. Oui, la kénose, ça vient de nous, la transfiguration de Dieu. Absolument, tout à fait. Alors, dernière question, vraiment, mais très rapidement. Ce lieu, en fait, à Aix-en-Provence, cette belle paroisse, cette belle église, qui était un lieu, qui était une église, historiquement, désacralisée par la suite, transformée en une sorte un peu d'industrie. Oui, d'usine, carrément. D'usine, en fait, d'usine industrielle, que vous avez repris et qui est devenue, en fait, cette belle paroisse qui regorge de lumière. Dans le centre historique d'Aix-en-Provence. Il y avait une demande, j'ai connu plusieurs familles grecques orthodoxes qui quittaient la ville d'Aix-en-Provence parce qu'il n'y avait pas d'église. Par contre, nous, pendant 20 ans, Michel et moi, on a desservi des paroisses de Grecs émigrés, plutôt des ouvriers, à Port-Saint-Louis et Salins-de-Giraud, l'embouchure du Rhône, donc à 100 km de notre domicile. Et ensuite, quand Michel était très fatigué, il nous a semblé nécessaire de demander à Monseigneur Emmanuel l'autorisation d'ouvrir une paroisse orthodoxe sur Aix-en-Provence, ce qu'il a donné volontiers. Et il a dit dans le centre historique. Il a demandé, voilà, c'était la condition. Et là, ça devenait difficile. Et parfois, je faisais des visites et on me disait, mais non, vous avez visité la semaine dernière. Mais en fait, c'était la communauté russe qui avait visité. Ah, très bien. En tout cas, moi, j'invite vraiment les gens qui sont de passage à Aix d'aller voir cette belle église. En fait, elle est toute petite, mais elle regorge de lumière. Et vous travaillez beaucoup d'icônes aussi pour cette église. Alors, c'est grâce à un pèlerinage à Patmos que j'ai eu l'idée de demander à la mairie, parce que par l'Église catholique, c'était fermé. Et grâce à la mairie, on a su qu'EDF vendait un local qui pourrait convenir. Vous l'avez repris. Voilà, alors les travaux ont pris 7 ans et ça fait 7 ans que l'Église fonctionne. Très bien. En tout cas, un grand merci d'être venu sur le plateau pour vous présenter cet ouvrage qui est vraiment très très beau, très facile à lire et qui donne beaucoup à réfléchir sur l'icône. Et c'est une invitation aussi à l'inspiration, un peu à la communion spirituelle. Et moi, je vous laisse maintenant avec la bande-annonce du film réalisé par le monastère de Vatopède et du Mont Athos, qui est diffusé en France par KTO. Ce film retrace la vie et l'œuvre de Saint Jean Alésikas, décédé en 1959 et canonisé en 2020. Sa commémoration a lieu le 29 août dans le calendrier liturgique. Il fait partie des figures marquantes du monachisme attonite et c'est l'un des principaux restaurateurs du mode de vie hésicaste, autour de la prière de Jésus. Et moi, je vous dis bonne rentrée à tous et à la prochaine émission. En 1921, vint à la sainte montagne de l'Athos l'ancien Joseph l'Hésicaste. Il voulait devenir un homme de Dieu. Εξαγγέλλομεν με τα περισσής χαράς και αγαλιάσεως ως μίαν έτη μεγαλύτεραν διάθεσιν τιμής, σεβασμού και αναγνωρίσεως της θεαρές του πολιτείας των ενάθων υπατέρων, την μελετωμένην επίσημη αναγραφήν εις τας αγιολογικάς δέλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εταίρων αγιοριτών πατέρων, ήτι Δανιήλ του Κατουνακιώτου, Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Il reçut de lui de précieux conseils pour toute sa vie qui le préparèrent à devenir un homme de Dieu, à rejeter entièrement le vieil homme corrompu, égoïste et rempli de vices qui vivait en lui, à lutter de toutes ses forces pour revêtir Dieu. Il monta à la chapelle au sommet de l'Athos. Il y rencontra le père Arsène, son futur et inséparable compagnon d'ascèse.
Les deux jeunes athlètes quittaient occasionnellement leur cabane et vivaient dans la montagne, complètement libres de tout souci et désir terrestre. Του ήρθε τότε η νέκρωση, η καθολική νέκρωση και πραγματικά η τελεία αγνία. Après 14 ans de vie monastique et à l'âge de 38 ans, l'ancien Joseph avait acquis l'expérience de la vie ascétique et de la grâce du Saint-Esprit. Différents moines, autant érudits que peu instruits, commencèrent à venir vers lui pour devenir ses disciples. Cet ancien charismatique a imprimé le début d'un renouvellement du monachisme et de la piété laïque qui se poursuit jusqu'à nos jours.